Shiva Nataraja. Le roi des danseurs, Shiva, parmi ses multiples fonctions, peut apparaître comme Nataraja, le roi des danseurs, ou Natesha, le seigneur de la danse. Les textes décrivent 108 danses différentes, certaines lentes et calmes, d'autres sauvages, orgiaques ou cruelles. Toutes sont des manifestations de l'énergie primitive. La danse est intimement liée au temps, Kala, et aux cycles qui font que tout change, tout évolue, et que tout finit par disparaître. Shiva danse également avec une grâce érotique pour séduire Parvata. La danse est aussi une expression du jeu cosmique, la, par lequel le dieu s'amuse à faire apparaître et disparaître la multiplicité des phénomènes. La danse déploie l'illusion de la différenciation des choses et voile l'unité fondamentale de tout. La danse est enfin un moyen ultime qu'utilise le dieu pour se révéler à ses fidèles. La danse de Shiva la plus célèbre est le Tandava, danse cosmique par excellence. Par son rythme, le dieu détruit et crée le monde alternativement dans un processus sans fin. Cette danse semble proposer une tentative de synthèse entre les deux aspects opposés du dieu, à la fois bienfaiteur et redoutable. Il personnifie ainsi la vie de l'humain comme celle de l'univers, dont la mort n'est qu'un aspect transitoire avant la recréation. Cet aspect de la légende de Shiva a été représenté notamment par de magnifiques bronzes de la période Chola dans le sud-est de l'Inde, entre le Xe et le XIIe siècle. Le sculpteur Auguste Rodin, particulièrement impressionné par la beauté et le dynamisme de l'une de ses sculptures, a rédigé en quelques belles pages, sous forme de fragments poétiques, sur la danse de Shiva.